Est-ce que tu es dans la joie d'être là, dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Amen. C'est un privilège, c'est une grâce d'être là dans la maison de Dieu. Il y a des choses, quand tu les fais, tu crois peut-être que tu les fais par toi-même, mais ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est en train de travailler. Amen. Le Seigneur te pousse des fois à faire certaines choses, te pousse des fois à aller à certains endroits, parce qu'il sait qu'il a un rendez-vous avec toi. Ça peut paraître des fois banal, ça peut paraître des fois comme ça, tu crois que c'est ta volonté. En réalité, ce n'est pas ta volonté. L'Éternel est derrière toi, il te pousse, il te motive à faire quelque chose. Parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, il a un rendez-vous avec toi. Des fois, le Seigneur va passer par une autre personne pour te demander de faire certaines choses. Alléluia. Je me souviens de ce jeune homme, son père l'a appelé, alors que déjà il travaillait durement parce qu'il allait loin, il allait très loin avec les brebis. Pour rester loin de sa famille, ce jour-là, son père l'a appelé. On pouvait se dire, ah, aujourd'hui papa a besoin de moi. Aujourd'hui papa a pensé qu'il a un fils. Non, à peine il est arrivé, son père lui a dit, prends ses affaires et va encore. La même personne, lui qui était déjà loin avec le bétail, on lui dit, va sur le champ de bataille, va un peu prendre des nouvelles de tes frères et ramène-leur un peu à manger. Alléluia. Alléluia. Il peut se dire, pourquoi toujours moi? Il peut se dire, pourquoi toujours moi? J'ai déjà fait un long voyage, je suis revenu, c'était poussé par l'Éternel. Alléluia. Et quand il est allé, l'Éternel avait un rendez-vous avec lui. C'était le rendez-vous de sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le rendez-vous de sa destinée. Donc, quand je dis destinée, est-ce que tu comprends que ta destinée est entre les mains de Dieu? Et c'est lui qui fait en sorte que tu puisses croiser les opportunités qui vont déclencher les choses dans ta vie. Mais laisse-toi toujours conduire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Si ce matin tu t'es réveillé, ta semaine a été dure, tu t'es réveillé ce matin, tu dis je vais au culte. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour rencontrer un homme. Tu n'es pas venu pour rencontrer un homme. Je peux, moi, ici, ne pas être là. Mais celui pour qui tu es venu en ce lieu, il ne t'a pas oublié. Il ne manquera pas de te faire du bien. Alléluia. Quand je dis, il ne manquera pas de te faire du bien. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tu ne viens pas pour voir un homme. Même quand tu arrives à l'église, même si une personne te déçoit, à peine tu arrives, cette personne-là t'insulte, te met mal à l'aise, ne fais pas demi-tour. Ne dis pas je viendrai pour aller, dis-toi, celui que je suis venu rencontrer, moi j'ai rendez-vous avec lui et je sais qu'il va me faire du bien. Peu importe les hommes autour de moi, qu'on me reconnaisse, qu'on me dise bonjour ou pas, qu'on m'accueille bien ou pas, je sais que cet homme-là que je suis venu rencontrer, lui il a rendez-vous avec moi et lui il me fera du bien. Si les hommes ne me font pas du bien, lui il me fera du bien. Lève-toi chaque matin avec la conviction que quand tu viens rencontrer le Seigneur, il va te toucher. Amen. Ne prends pas l'habitude de venir pour venir simplement. Dis-toi que quand je vais, il va me toucher. Amen. Il va me faire du bien. Fais comme cette femme qui suivait le Seigneur en disant, si seulement je pouvais, si seulement je pouvais toucher. Sa détermination a changé toute chose. Alléluia. Sa détermination a changé toute chose. Ne te lève pas comme n'importe qui. Alléluia. Viens à la rencontre de ton Seigneur, sachant que quand il est là, il te fait du bien. Alléluia. C'est ce Dieu que nous sommes venus rencontrer. Je ne sens pas ton amen. Amen. C'est la semaine qui t'a fatigué. Amen. C'est la semaine qui t'a fatigué au moment. Non. Hein? Non. Il y a quoi? Alléluia. Oui, c'est le froid. Non. Si on te dit de rentrer dans un pays il fait chaud, tu diras non. Alors restons ici, il fait froid. Mais dans le froid, dans la chaleur, nous servirons Dieu. Alléluia. Donne-moi un mot, amen, des paroles. Amen. Voilà. Des Parisiens avec l'accent parisien. Ah ouais. Amen. Ça, c'est quand tu vas au bled, là, tu veux montrer aux gens que tu as l'accent parisien. C'est ici que tu as l'accent parisien. Alléluia. Amen. Pasteur Nathanaël va venir, on va lui montrer que nous, on dit amen des Parisiens. Ce n'est pas la même des Ivoiriens. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et j'espère que quand tu viens le dimanche à l'église, tu prévois quand même de prendre des notes quand on parle de la parole de Dieu. C'est ce que nous, on nous a appris quand on nous a montré comment suivre le Seigneur, comment servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Nous disons ce matin le thème que ton royaume, pas que ton règne, mais que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous connaissez cela par cœur, n'est-ce pas? Les anciens. Les nouveaux peut-être pas, mais les anciens.
C'est l'ancienne génération, nous apprenait ça par cœur. Beaucoup de signification dans ce texte. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons prendre un autre texte alternatif dans Luc cette fois-ci. Luc 10, à partir du verset 8. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Luc 10, je disais, à partir du verset 9. Moi j'ai commencé à partir du verset 8. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur, d'une part, dans le premier texte que nous avons lu, il donne une recommandation. De la manière dont nous devrions prier, il dit, quand nous prions, ne multiplions pas les paroles vainement. Alléluia. Ce n'est pas que tu ne dois pas passer beaucoup de temps dans la prière, mais c'est les paroles. C'est-à-dire que les paroles vaines, c'est-à-dire que tu es en train de prier, mais ton esprit n'est pas là. Tu es en train de répéter comme un perroquet, comme on nous faisait répéter ce modèle de prière. Sans le savoir, on le répétait, sans connaître la profondeur, le sens, on le répétait. Tu répètes des paroles vaines. Ce n'est pas ça qui touche le Seigneur. Ce qui touche le Seigneur, c'est les paroles qui viennent du fond du cœur. Alléluia. Et dans ce modèle de prière, on découvre beaucoup de richesses. Nous avons commencé à parler là-dessus. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Excusez-moi, j'ai juste... Je vais demander à Fernanda de venir. Ok. Désolé pour ce petit dérangement, c'est une petite urgence à répéter. Ok, je disais donc, il donnait cet exemple, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le Seigneur Jésus nous recommande au règne de Dieu. Et j'avais commencé à parler là-dessus, c'était quoi? Pourquoi il veut que nous puissions désirer le règne de Dieu sur notre terre? Et quand il envoie les disciples pour aller prêcher, leur dit, vous allez aller prêcher la bonne nouvelle, aller prêcher, parler aux jeunes. Quand vous entrez dans une ville, on vous sert, mangez, faites ce qu'il y avait à faire. Et il dit, dites à ces personnes-là, guérissez les malades, faites tout ce qu'il y avait à faire. Et dites à ces personnes-là que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, s'est approché de vous. Ce royaume-là est venu jusqu'à vous. Ce royaume-là est venu jusqu'à vous chercher, vous. Là où vous êtes. Là où vous êtes, Dieu est venu jusqu'à vous. Vous savez, l'amour de Dieu s'est manifesté du fait que c'est Dieu qui cherche l'homme en premier. L'homme a péché, l'homme s'est éloigné de Dieu, mais Dieu ne s'est pas fatigué de chercher l'homme, au point d'envoyer son fils qui est venu
mourir pour nous. Et quand il envoie son fils, il donne dans la prophétie d'Ésaïe, il dit que quand il viendra, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu, il parle de Dieu lui-même. Dieu au milieu de vous. Quelle grâce de voir que nous avons Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas la moitié de Dieu, ce n'est pas un demi, un dixième de Dieu, Dieu lui-même au milieu de nous. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a touché a touché le Père. Il dit, vous n'avez plus besoin d'aller chercher à gauche, à droite, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire que celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Celui qui l'a touché a touché le Père, si on peut le lire. Ça veut dire que le Dieu, imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui peut-être nous ne réalisons pas la grandeur, la profondeur, la puissance qu'il y a dans le nom de Dieu. Vous savez, à cette époque-là, et tout juif qui se respecte et qui se respectait à cette époque-là, tu ne pouvais pas, ils étaient liés à la loi de Moïse qui disait tu ne prononceras pas le nom de Yahweh en vain. Tout juif qui se respectait dans n'importe quelle conversation, même dans sa prière, quand il arrivait au moment où il fallait prononcer le mot Yahweh, il évitait. Il évitait de prononcer ce mot-là. On cherchait d'autres noms pour décrire d'autres. Mais le nom Yahweh, Dieu, ils évitaient cela parce qu'ils reconnaissaient combien il s'agissait pas de n'importe qui. Tu vois, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ton grand-père. Amen. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ton ami. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ton patron. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un président de la République, on ne parle pas d'un roi de ce monde. Le problème, c'est que le monde, aujourd'hui, même nous-mêmes, les chrétiens, nous avons perdu le sens profond de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut jurer au nom de Dieu. Tout le monde prononce le nom de Dieu sans réaliser. Quand tu dis Dieu, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Est-ce que tu sais de qui tu es en train de parler? Est-ce que tu comprends le mot que tu es en train de prononcer? La puissance qu'il y a dans ce mot-là. Amen. Tu es en train de parler de celui qui a créé l'univers, bien-aimé. Je ne sais pas si tu réalises. Celui qui a créé l'univers. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé ou si tu es déjà au bord de la mer. Regarde l'étendue des eaux. C'est une seule personne qui a créé cela. C'est même que l'étendue des eaux. Ça veut dire que quand tu es à la plage, tu ne vois même pas. Tu regardes jusqu'à l'horizon, il n'y a que l'eau. Il n'y a que l'eau. Et quand tu es en pleine mer, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais on va où? On vient d'où? Tu n'as aucun repère, il n'y a que de l'eau autour. Tu as l'impression que vous n'allez jamais arriver. Et tu dis, mais comment il peut avoir cette eau sur la terre? Une quantité d'eau pareille, comment? C'est venu d'où? Ça va où? Ça vient d'où? Et là, je ne parle que de cet exemple-là. Quand tu es là, tu réalises tellement la grandeur de Dieu, tu te sens tellement petit. Tu te sens tellement petit. Il y a un homme, il n'était pas chrétien, hein, mais je crois qu'il a dit que quand tu te retrouves en plein milieu de la mer, c'est plus effrayant que quand tu es dans un cimetière. Il dit c'est plus effrayant que quand tu es dans un cimetière. Je ne sais pas si tu as réalisé cela, bien-aimé. C'est l'infini. Tu te sens tellement petit. Tu te sens tellement vulnérable. Tu te sens rien. Mais tu te dis absolument, tu dis là, s'il y a une catastrophe, même si je suis le plus grand nageur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Absolument rien. Tu vois la puissance des vagues. Tu te dis, mais comment je peux faire? Tu te sens impuissant. Même si tu es l'homme le plus riche, tu te sens impuissant. Sois dans un avion et regarde par l'hublot et tu vas comprendre. Tu te dis, mais je suis où là? Le moindre problème qui arrive, même si je suis l'homme le plus riche, même si j'ai tous les gardes du corps avec moi, je ne peux rien faire. Je suis impuissant. Amen. Impuissant. Amen. Des fois, tu regardes en bas, tu vois les nuages. Tu dis, mais moi, quand je suis en bas, je vois les nuages. Maintenant, tu es dans l'avion, tu vois les nuages en bas. Tu regardes en haut, tu vois encore les nuages. Tu dis, mais finalement, la limite du ciel, c'est où? La limite du ciel, c'est où? Il pleut. Et à un moment donné, vous allez au-dessus des nuages. Tu dis, mais finalement,
Et au-dessus des nuages, tu regardes autour de toi, il y a encore des nuages. Tu dis, mais finalement, c'est comment? Et je ne te parle même pas de l'univers. Si on nous emmène dans l'espace, on va comprendre qu'à des milliers, des milliards de kilomètres, il y a des choses que Dieu a créées qu'on ne réalise même pas. Qu'on ne connaît même pas, mais qui existent. Et peut-être même jusqu'à ta mort, tu ne sauras jamais que ça existe. Parce que personne n'est jamais arrivé jusqu'aux confins de l'univers. Personne. Personne ne sait où ça se limite. Et dis-toi que c'est une personne qui a créé cela. Une personne qui a créé cela. La puissance de cet être. Alléluia. Qui simplement, parce qu'elle a déclaré, toi tu es venu à la vie. La puissance de cet être. Qui un jour, le jour où il a décidé, le jour où il a fixé, dira que maintenant tout va s'arrêter et tout s'arrêtera. Amen. Tout s'arrêtera. Mais on ne parle pas de n'importe qui. Amen. On ne parle pas de n'importe qui. Tout part de là. Il faut d'abord que tu commences par réaliser qui est ce Dieu-là. Vous savez pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus-Christ quand il disait je suis le Fils de Dieu? Il disait maintenant, ce Dieu-là, nous, on n'arrive même pas à prononcer son nom. On sait combien il est grand. Nos parents, nos anciens nous ont raconté que quand ils descendaient sur la montagne était enfumée. Ce n'était pas un film, non. Nos grands-pères ont vu ça. Nos arrière-arrière ont vu ça. Ils ont vécu cela. La montagne était enfumée. On entendait sa voix comme la voix de tonnerre. Nos arrières n'ont pas supporté. Ils ont dit, ne nous parle plus. Parle par Moïse. Nous, on ne peut pas. Et toi, tu viens dire que tu es le fils de ce gars-là, de ce monsieur-là. C'est pas possible. Sacrilège, il déchirait leurs vêtements. On ne peut pas accepter une chose pareille. On ne peut pas supporter une chose pareille. Pourquoi? Parce que quelque part, même dans leur erreur, ils réalisaient la grandeur de ce Dieu-là. Chose que nous avons perdue aujourd'hui. Chose que nous avons perdue aujourd'hui. Alors c'est que même quand tu es chrétien, tu ne réalises pas le privilège. Quand la Bible dit que toi, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire que si on était dans l'Ancien Testament, à l'époque charnière où Jésus était là, toi de dire que je suis enfant de Dieu, on pourrait lapider comme Christ. Parce que pour moi, ça va être un sacrilège, un blasphème. Comment toi, qui as tes erreurs, moi qui ai mes erreurs, moi qui suis encore pécheur, ça m'arrive encore de pécher, ça m'arrive encore de tomber, ça m'arrive encore d'avoir des faiblesses, ça m'arrive encore, etc. Et même si je n'en avais pas, mon corps est dans le péché. Je suis né dans le péché avec le péché, c'est ce que dit la Bible. Amen. Comment puis-je me retrouver enfant de Dieu? Comment? Celui qui est tout puissant, qui a créé les cieux et la terre. Comment arriver à une chose pareille? C'est quand tu réalises cela que tu comprends le privilège. Amen. Le privilège que tu as de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors maintenant, Christ dit, quand tu pries, dis à ce Dieu-là, tout puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui maîtrise tout, celui dont on ne peut calculer les limites. Il dit maintenant que le règne de ce Dieu-là vienne jusqu'à toi, vienne dans ta vie. Je ne sais pas si tu réalises. Moi, des fois, quand je dis Seigneur, est-ce que d'abord même ma vie est capable de recevoir, d'accueillir et de supporter le règne de Dieu? Ce règne est tellement grand. Est-ce que je suis capable, moi, d'absorber cela, de supporter cela? Est-ce que j'en suis capable? C'est comme si je te disais, toi, là où tu habites, et je dis du jour au lendemain, tu vas recevoir l'homme le plus riche du monde. Tu vas préparer quoi pour lui? Il va venir avec toute sa suite, ses gardes du corps, etc., etc. Même si tu as 5 chambres, tu vas les loger où? Comment tu vas faire? Comment tu vas aménager ta maison pour cette personne-là qui est habituée à vivre dans le luxe? Toi, tu n'as jamais connu le luxe. Hein? Quand on parle de luxe, là, toi, tu vois ça à la télé, tu n'as jamais compris. Va à certains endroits, tu vas comprendre c'est quoi le luxe. Tu vas comprendre la définition du mot luxe. Et tu vas comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans le luxe. Toi, tu crois que c'est inaccessible. Non, il y a des gens qui vivent là-dedans. Du matin au soir, il y en a qui sont nés là-dedans, ils vont mourir là dans le luxe. À peine tu as acheté ton petit sac de marque, tu deviens orgueilleux. À peine tu as acheté ton costume de marque, tu deviens orgueilleux. Toi, tu blagues. Il y a luxe et luxe. Amen. Amen. Maintenant, on te dit que toi, tu dois accueillir une personne par exemple. Tu vas aménager ta maison pour mettre quoi dans ta maison? Du marbre, de l'or, ou bien tu vas mettre quoi? Dites-moi. Dites-moi, tu vas faire quoi?
On te dit maintenant que cette personne va venir habiter chez toi de manière permanente. Toi, tu es bien habitué à manger ta semoule tous les jours. Cette personne, elle mange dans des assiettes avec tout ça doré, verre en cristaux, etc. Que tu comprends tout. Et tu te demandes, est-ce que je suis capable d'accueillir cela? Est-ce que je suis capable d'accueillir cela? Est-ce que je suis capable d'accueillir une telle gloire? Mais Christ dit, dis à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Je parle du règne de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Parce qu'il m'est difficile d'aller loin si tu ne comprends pas. Quand tu fais cette prière-là, qu'est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu réalises le règne de Dieu, c'est quoi? Ce Dieu tout-puissant, il vient habiter chez toi. Et je ne dis pas seulement lui, mais quand on dit son règne, ça veut dire son pouvoir. Sa puissance vient dans ta vie. Sa richesse vient dans ta vie. Sa gloire vient dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en toi comme étant une simple personne. Non, il vient en toi de manière glorieuse. Christ ne nous demande pas de faire une prière où on dit Seigneur, viens en nous en étant comme celui qui n'a pas l'air d'attirer le regard, celui qu'on mène à la boucherie. Non, quand il s'agit de faire ce que nous, on n'a pas à faire cette prière-là. Nous, on ne demande pas que Christ vienne dans notre vie comme celui qui ne ressemble à rien, qu'on mène à la boucherie, qui ne dit rien, qui ferme sa bouche. Non, il dit, demande le règne. C'est-à-dire que la face, le visage glorieux de Dieu, c'est ce qui va entrer dans ta vie. Je ne sais pas si j'ai tellement envie que ça soit imprégné dans notre esprit, parce que ça va être le déclencheur de toutes choses. Quand tu auras compris cela, tu vas comprendre que ça déclenche toutes choses dans ta vie. Non, je suis en train de parler du règne. La Bible dit, Esaïe prophétise. Esaïe, tu as bien prophétisé. Mais Esaïe, ça c'est plus pour nous. Cette phase-là, on a déjà dépassé ça. On a déjà dépassé ça. Esaïe, tu as bien prophétisé. Gloire au Seigneur. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu semblable à un agneau. Il disait rien. Il ferme la bouche, etc. On le mène tout à gauche, à droite. On va le tuer. Il se donne à nous. Esaïe, cette phase-là, c'est déjà passé. Christ est déjà mort à la croix, ta prophétie est déjà accomplie. C'est fini. Je n'ai plus besoin de cette prophétie-là, c'est encore dans ma vie. Moi, je n'ai plus besoin d'un Jésus-Christ qui ne dit rien dans ma vie. On me tape et puis il ne dit rien. Les sorciers m'embêtent et puis il ne dit rien. Moi, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ là. Alléluia. Ça me donne un agneau comme dans la boucherie. Donc, moi, on va pour me tuer par les sorciers. Lui aussi, il vient mourir avec moi. Lui aussi, il m'accompagne à la mort. On va me tuer. Lui aussi, il est là, et puis il ne dit rien, il n'agit pas. Il me regarde mourir et il ne dit rien. J'ai faim, il ne dit rien. Je suis malade, il ne dit rien. Parce que lui, c'est semblable à un agneau. Un agneau, il ne dit rien. Il est doux, il ne dit rien. Il n'avait rien pour attirer le regard. Moi-même, déjà, j'attire le regard. Et puis toi, tu es dans ma vie, tu n'attires pas le regard. Si tu n'es pas sûr de toi, tant pis pour toi. Moi, j'attire le regard. Amen. Je suis ancien Bouddha. Amen. Ça, c'est grave. Ancien. Non, moi-même, déjà, j'attire le regard. Quand tu viens dans la rue, c'est quand tu es bien habillé, tu passes dans la rue. Une femme, même si tu es fou, ça va les femmes. On t'appelle. N'est-ce pas vrai? Maintenant, tu vas prendre un Jésus qui vient, lui, il n'a rien pour attirer le regard. C'est pas compatible. Non, impossible. Est-ce que tu comprends? Cette prophétie-là, c'est déjà accompli. C'est fini. La mission est déjà faite, était venue, c'est bien, ok. Là, c'est bien, on a dit, gloire au Seigneur. Maintenant, Christ te dit, quand tu pries, demande à Dieu, pas qu'il vienne en tant que Baba, Yuma, non. Il doit venir en tant que Dieu glorieux. Seigneur, moi, je demande ton règne dans ma vie. C'est ton règne que je demande dans ma vie. C'est ton règne. C'est pour ça que quand il envoie les disciples, il dit, partout où vous irez, guérissez les malades, sauvez, baptisez, etc. Guérissez, chassez les démons, faites toutes ces choses-là. Et quand vous l'aurez fait, expliquez aux gens, on le fait pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire que la gloire de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient et qui ne fait rien. Quand on dit le royaume, c'est le gouvernement de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté de Dieu, la hauteur de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu. Toutes ces choses-là, dites aux gens que désormais, cette chose est approchée de vous. Il y a à vous pour saisir cela.
royaume de Dieu. Yes. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Seigneur, je veux que désormais dans ma vie, Seigneur, que ce soit ton règne, au travers de ton royaume, que tu puisses gouverner dans ma vie. Comme ça, je serai au-dessus des gouvernements de ce monde. Comme eux, ils diront non. Si tu as dans ton gouvernement céleste qui règne dans ma vie, tu dis oui, ça sera oui. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Et quand vous irez à un endroit quelconque, s'il y a quelqu'un qui est malade, imposez-lui les mains. Yes. Alléluia. Imposez-lui les mains. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est la loi de Dieu. Amen. C'est le gouvernement de Dieu. Alléluia. Tu vois une personne, tu dis, on met fin au gouvernement des sorciers dans ta vie. Alléluia. Désormais, c'est le gouvernement de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu dans ta vie. On Yes. met fin au gouvernement de la malédiction. On met fin au gouvernement de la pauvreté, de la stérilité, du malheur. On met fin à cela. Et désormais, c'est le règne de Dieu dans ta vie. Seigneur, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Nous voulons vivre selon ton royaume. Nous voulons marcher selon ton royaume. Et nous voulons faire les choses selon ton royaume. Psaume 103, 19 dit, l'Éternel a établi son trône, c'est-à-dire son règne, son royaume, son gouvernement, sa puissance. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. Yes. Sur toutes choses. Et quand tu dis que ton royaume vienne, ça veut dire, Seigneur, que ton règne domine sur toutes choses. Amen. Que rien n'échappe à ton contrôle. Amen. Que tout soit sous ton gouvernement, sous ton contrôle total et parfait. C'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est un règne sans partage. Yes. Est-ce que tu le sais? Amen. Le règne de Dieu, je répète encore, le règne de Dieu, c'est un règne sans partage. Alléluia. Amen. C'est ça, moi, ça c'est moi. J'aime bien dire que, vous savez, on nous parle souvent de démocratie, on nous parle de dictature, mais moi j'aime bien dire que la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu, c'est, je préfère employer le mot pire, c'est pire que la dictature, c'est pire que la démocratie. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il n'y a même pas place aux opposants. Yes. Amen. Tu n'as même pas ce temps-là. Tu n'as même pas ce temps-là. Il n'y a pas de place pour eux. C'est un règne sans partage. Amen. Quand il est là totalement. Alléluia. Mais je suis Dieu, je suis un Dieu jaloux. Quand je suis à un endroit, c'est moi et moi seul. Je n'accepte pas de partager. Dieu n'accepte pas de partager. Alors quand tu dis, Seigneur, viens que ton royaume vienne, tu dis, Seigneur, ne partage rien, ni avec ma famille, ni avec les liens de ma famille, ni avec mes ancêtres, ni avec mes erreurs, ni avec mon passé, ni avec mes gènes, ni avec la société, ni avec la culture, ni avec la politique, ni avec l'économie. Ne partage rien, simplement ton royaume, ton gouvernement. Voilà. Même si dans le royaume des hommes, il y a la crise, dans ton royaume, il y a la gloire. Je vivrai dans la gloire. Alléluia. Même si les gènes prédisposent à des maladies, à des cancers, si c'est ton royaume qui règne, Seigneur, moi ne partage pas avec les gènes de mon père, de mon grand-père. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que ton règne s'accomplisse. La maladie génétique qui est liée en moi. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. S'il y a des mauvaises paroles qui ont été prononcées, parce que celui-là c'est le grand-père, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est le grand-oncle, c'est lui qui est le marabout de la famille, c'est lui qui est le chef coutumier de la famille. Ça c'est le gouvernement familial, ça c'est le gouvernement ancestral, mais moi Seigneur ton royaume je ne le partage avec personne, ni avec mon grand-père, ni avec mon arrière-grand-père, ni avec les liens de la famille. Quand toi Dieu là il a toi et toi seul. Toute parole qui a été prononcée selon les rites de famille, les coutumes auxquelles je suis lié, Seigneur, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que ton règne, tu ne partages avec personne. Tu ne partages avec personne. Donc ce n'est pas avec mon grand-père que ça va commencer. Quand tu as créé les cieux et la terre, mon grand-père avait dit combien dans l'histoire? Il n'était pas là. Il avait contribué combien pour dire qu'il est actionnaire? Il avait contribué combien? Quel était son capital dans l'histoire, dans l'affaire? Il avait combien? Pour qu'aujourd'hui il vienne donner une décision. Combien il avait mis? Seigneur, dis-moi, quand tu as créé les cieux et la terre, mon grand-père, il avait mis combien? Vous étiez associés? Est-ce que vous étiez associés?
Désire le royaume de Dieu. Comprendre ce que c'est quand nous disons que ton royaume vienne. Comprendre ce que c'est quand nous disons que ton règne vienne. C'est quelque chose de sans partage. Si tu n'as pas réalisé combien est grand ce Dieu, si tu n'as pas réalisé de qui nous sommes en train de parler, tu auras du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu auras du mal à comprendre cela. C'est ça que j'ai voulu, et j'ai encore envie de revenir là-dessus pour que tu comprennes de qui nous sommes en train de parler. Amen. Nous ne parlons pas de n'importe qui. Amen. De qui nous sommes en train de parler. Il faudrait que tu comprennes cela. De qui nous sommes en train de parler. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu, je dis bien tout-puissant. Le Dieu tout. Tu sais, même quand tu dis tout, est-ce que tu réalises la puissance de Dieu? Je te dis bien, si tu n'as pas compris cela, tu auras du mal à comprendre. Quand on parle du règne de Dieu et du royaume de Dieu, tu auras du mal à comprendre. Parce que tu n'as pas compris de qui nous sommes en train de parler. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous, ce que nous voulons, c'est toi. Amen. C'est toi et personne. Yes. Qui peut résister à ton règne? Qui? Tant que tu n'as pas réalisé cela, tu ne pourras pas comprendre. Psaume 135, 5 à 6. Le psalmiste dit, je sais que l'Éternel est grand. Alléluia. Je sais, il commence par dire, je sais que l'Éternel est grand. C'est ça, bien aimé, je dis, si tu ne réalises pas, oh my God, si tu ne réalises pas de qui nous sommes en train de parler, mais tout ce que je suis en train de dire, tu auras l'impression que je suis un agitateur et que je suis en train de parler comme vouloir, je ne sais pas, amuser la galerie. Si tu comprends de qui nous sommes en train de parler, la Bible dit toutes les personnes qui ont eu la révélation, Dieu leur a apparu, ils étaient tremblants, ils étaient jetés à terre, et réalisés. Ésaïe qui a prophétisé pendant des années, un jour il a eu une vision, il était devant le trône de Dieu. Ésaïe s'est jeté à terre, il a dit, j'ai peur, je suis qu'un pauvre pécheur. Ésaïe, il a dit, j'ai peur, il était tremblant. Il dit, je suis qu'un pauvre pécheur. Comment je peux me retrouver devant la grandeur de Dieu comme ça? Jean a eu une vision, il tremblait, il s'est mis à terre. L'ange qui est venu le relever, vous dit, mets-toi debout. Il ne pouvait pas. Est-ce que tu réalises qui est ce Dieu-là? Amen. Qui est ce Dieu-là? Même face à ton problème, qui est ce Dieu-là? Il a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Sans rien. Amen. Il n'a emprunté dans aucune banque. Il n'a appelé aucun maçon, aucun ouvrier. Il a fait par sa parole. Par sa parole. C'est que j'ai dit, le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous lisons la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à réaliser ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne réalise pas, on le lit juste comme ça, comme une simple lecture. Est-ce qu'on réalise? Quand la Bible dit qu'il a créé les cieux par sa parole, c'est pour ça que le monde croit que nous sommes fous. Parce que comment un homme peut créer par sa parole comme ça? C'est impossible. Mais notre Dieu, ton Dieu, celui que tu pries nuit et jour, celui qui t'a sauvé, c'est lui qui l'a fait. Alors dis-moi, qu'est-ce qui l'empêcherait de te guérir de ta maladie? Amen. Qu'est-ce qui l'empêcherait de te donner ce que tu es en train de demander? Qu'est-ce qui l'empêcherait de te sauver, de te protéger des ennemis? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Et au-dessus de tous les dieux. De tous les dieux. Tous les dieux. Au-dessus de tout gouvernement. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute domination. De toute principauté. Alléluia. De toute coutume. De tout lien. De toute maladie. De toute pauvreté. De toute misère. De tout malheur. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et c'est qui ce Dieu? C'est notre Dieu. Amen. Faites fier de cela. C'est notre Dieu. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Et il dit, tout ce que l'Éternel veut. Tout ce que l'Éternel veut. Tout ce que l'Éternel veut. Il le fait. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est-à-dire que sa volonté. C'est-à-dire que quand ça monte dans son cœur, quelque chose monte dans son cœur,
il le fait. Amen. Il le fait. Amen. Il y a combien de choses que toi tu veux que tu n'arrives pas à faire? Il y a combien de choses que moi je veux que je n'arrive pas à faire? Parce que l'homme est limité. On peut beau vouloir. C'est vrai que tu vois, des fois, des gens qui n'ont que des projets. Moi, je veux, hein. Moi, vraiment, si j'avais, moi, vraiment, le jour où j'aurais, moi, vraiment, ils ont plein de volonté. Plein de volonté, mais n'ont pas la capacité de réaliser. Tu comprends? Mais la Bible dit ici que Dieu, tout ce qu'il veut, ce n'est même pas un problème, il ne se pose même pas la question. Tout ce qu'il veut, il le fait. C'est tout à l'heure, je disais, bien aimé, quand on parle de richesse, de luxe, que tu le vois à la télé, mais je ne sais pas si tu as déjà vécu à côté des gens qui sont riches. Pas des gens qui ont l'argent. Je dis chaque fois, il faut qu'un jour on fasse, je dis chaque fois, mais que Dieu nous donne le temps. Je vais vous enseigner sur la différence entre avoir l'argent et être riche. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas riche. Est-ce que tu me suis? Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas riche. Je ne sais pas si tu as déjà vécu avec des personnes qui ont l'argent et qui sont riches. Qui sont riches. Tu as l'impression que rien ne peut limiter ces personnes-là. Alléluia. Je suis désolé, hein, mais quelquefois il faut reconnaître la sagesse de certaines personnes, même quand elles ne connaissent pas Dieu, qui ont dit des paroles très sages. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a dit la folie de... Je sais pas si ça me revient comment. La folie de l'argent, la folie de l'argent, ou bien l'erreur de l'argent, c'est de faire croire à la personne qu'il est devenu immortel. C'est ça le problème de l'argent. C'est de faire croire à la personne qu'à un moment donné tu deviens immortel. Pourquoi? Parce que tu peux, tout ce que tu désires, tu l'as. Tout ce que tu désires, tu l'as. Ce sont des gens qui entrent dans des magasins qui ne demandent jamais le prix. Et pas dans n'importe quel magasin. Il y a des gens qui entrent dans les magasins qui ne demandent jamais le prix. Jamais. Ils ne demandent jamais le prix. Jamais. Ça veut dire dans leur compte de vie, demander le prix, c'est une honte. Eux, quand ils entrent, la chose lui plaît, automatiquement, il doit posséder la chose. Parce qu'ils pensent qu'il en a suffisamment. Ce sont les gens, quand ils entrent, ils disent je prends ça, 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 je prends ça. Toi, tu as connu, tu commences à stresser. Parce que toi, quand tu arrives à la côte, tu commences à souffler sur ta carte comme si on souffle, ça va s'arracher les choses. C'est quand tu n'es pas sûr, hein, tu parles là-bas. Avant de faire passer, même si tu souffles sur la carte. J'ai eu une personne dans la télé. Comme les silos d'Afrique, là, tu fais ça. Avant de mettre le lecteur, même si tu fais ça, quand tu vas mettre, s'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Est-ce que tu comprends? Mais ce sont les gens, les personnes, quand ils ont dit ça. Quand il arrive, il dit à son assistant, fais passer la carte, on swap la carte, choix. Et puis on dit merci, au revoir, il part. Tu comprends? Quand on fait ça, tu regardes à gauche, à droite, madame, laissez les pouces. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous sorte de là au nom de Jésus. Je sais si tu ne veux pas recevoir, que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Combien de fois tu as laissé les pouces? Que Dieu nous sorte de là au nom de Jésus. Des fois tu donnes l'échec, tu sais très bien qu'on va te renvoyer l'échec parce qu'il n'y a rien. Mais tu donnes quand même l'échec. Il faut arrêter cette histoire, ça c'est du vol. Alléluia. Que Dieu te sauve au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où plus rien. Mais même ces hommes-là, ils ne peuvent pas tout acheter. Amen. Ce que je comprends. Amen. Même l'homme le plus riche de la terre, il porte dans un magasin, il achète tout, il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. Amen. Il ne pourra jamais acheter. Amen. Son argent va le limiter. Amen. Alléluia. Même s'il en a la volonté. C'est pour ça que ce genre de personnes, même quand on regarde dans les reportages, ils ont beaucoup de caprices. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on leur dise non. Le mot non, quand vous parlez avec les gens qui s'occupent d'eux, ils vont vous dire que ces gens-là, dans ce métier-là, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Pour réaliser leurs désirs, okay, qui organisent leur voyage, ils disent, il y a un principe, c'est que le mot non n'existe pas. Le mot impossible, quand tu lui dis non, c'est comme si tu l'insultes.
Quand tu dis que ce qu'il a demandé, c'est impossible, c'est comme si tu l'insultes. Parce que lui, il pense qu'avec son argent, il peut tout avoir. Tout avoir. Tout. Vous pouvez vous retrouver, je sais pas, au fin fond d'un village aux États-Unis. Il se réveille à 3 h du matin, il dit qu'il a envie de manger des safous. Il te comme ça, en plein milieu de la nuit, il dit, moi je veux safou dans 1 heure. Et tu dois lui emmener des safous dans 1 heure. Parce que pour lui, il ne peut pas comprendre qu'il a un désir et ça ne se réalise pas. Parce qu'il a l'argent. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la Bible dit que Dieu, lui, eux ils sont limités, mais Dieu, lui, tout ce qu'il veut, je ne sais pas si tu comprends, tout ce qu'il veut, fait. Tout ce qu'il veut, il fait. C'est pour cela, revenons maintenant à la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, que ton règne vienne et que qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Seigneur, ce que tu veux, que ça se fasse, parce que rien ne peut rappelez-lui que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite, parce que lui, tout ce qu'il veut, il le fait. Il le fait toujours. Et il le fait où? Dans les cieux et sur la terre. Dans la mer et dans tous les abîmes. Ça veut dire que partout. Et Christ, qu'est-ce qu'il vous dit? Que ta volonté soit faite comment? Comme au ciel. Amen. Comprenez ces deux versets? C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose dans les cieux, Alléluia, sur la terre, qu'est-ce qu'il faut empêcher? Alors que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, comme tu le veux dans le ciel. Parce que quand dans ton ciel, tu dis, tu regardes la vie de bénédiction. À peine tu n'as même pas fini de dire bénédiction, que la bénédiction s'accomplit dans ma vie. Quand tu me regardes, tu dis délivrance. À peine tu n'as même pas fini de dire la délivrance, c'est là. Quand tu regardes, tu dis, cette personne va être enceinte. Tu n'as même pas fini de parler, c'est déjà là. Quand tu dis cette personne va avoir l'argent, la personne, quand tu dis bonheur, tu n'as même pas fini de parler que bonheur est déjà là. L'argent ne parle même pas. L'argent est déjà là. C'est-à-dire, il suffit seulement que ça monte dans ton cœur. Il suffit seulement que ça monte dans ton cœur. Je ne demande pas plus. Que ça monte seulement dans ton cœur. Quand ça monte dans ton cœur, plus rien ne peut l'empêcher. Parce que ce que tu veux, tu le fais. Tu veux, tu le fais, et rien, je dis que rien ne peut t'empêcher. C'est ça que je prenais cette image de cet homme riche, qui entre dans un magasin, quand il voit des choses, des fois c'est un coup de cœur. Il achète et puis lui-même il se pose la question pourquoi il a acheté. Il ne sait pas pourquoi, c'est un coup de cœur. Ça veut dire que quand son œil a tapé, il a eu envie. Il ne se demande pas à quoi ça va servir, il achète des fois, il se dit mais à quoi ça va me servir? La chose va rester des fois pendant 2 ans, 3 ans, il n'utilise pas. Parce qu'il a acheté sur un coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, comme c'était monté dans son cœur, quand il entre dans le magasin, il dit ça, c'est des coups de cœur. Ça, et puis c'est tout. Parce que simplement, il veut. Quand il veut, pour lui, ça doit se réaliser. Et la Bible dit que c'est la même chose avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, que ton royaume vienne. Seigneur, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Les gouvernements des hommes ici, c'est compliqué. C'est compliqué. On fait des motions, tel gouvernement, ça tombe. On fait des motions, on ne peut plus avoir telle chose parce qu'on n'a pas voté le budget. On va mettre gauche, droite. Ils vont faire des alliances qui se font, qui se défendent. Seigneur, je suis fatigué de ces gouvernements. De gauche, de droite, d'en avant, de derrière, de milieu. Je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est ton règne. C'est ton règne. Seigneur, je veux ton règne dans mon pays, je veux ton règne là où je vis, je veux ton règne au Congo, je veux ton règne pour que ce pays demeure intact et intègre, je veux ton règne là où je vis en France, je veux ton règne dans les autres pays où il y a la guerre, je veux ton règne partout, Seigneur, où il y a des gens qui crient, que ton règne vienne, afin que les gens aient la paix, que les gens aient la grâce, et qu'ils sachent qu'il n'y a que toi et toi seul, Seigneur. Toi et toi seul. Seigneur, que ton règne, que ton royaume vienne. 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 Nous ne désirons rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça.
Je sens qu'il faut qu'on prie. On va continuer cette prédication prochainement. On va nous lever. Seigneur, que ton royaume vienne. Alors, si tu as compris de qui nous sommes en train de parler, bien aimé, même quand je demande de te lever, je crois que ta détermination, les paroles sont déjà en train de monter dans ton cœur. Les paroles sont déjà en train de monter dans ton cœur. Bien aimé, je ne te parle pas de moi. Moi, je ne suis rien. Je suis rien. Je ne peux pas répondre à tous tes besoins. Mais je te parle d'un Dieu. Un Dieu véritable. Un Dieu véritable. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre.